Bonjour à tous et bienvenue dans ce qui va être le premier épisode du Garage des Pouilleux. Alors, normalement, notre chaîne se concentre surtout sur les ordinateurs, mais une de mes autres grandes passions, c'est l'automobile. Donc, voici la présentation d'une des nouveaux membres de la chaîne, la Red Rocket, mon Aveo 2005, probablement la pire voiture qui roule dans la ville de Québec à cet instant présent. On va faire un tour court de la voiture, puis je vais vous montrer un petit peu toutes ces bris. Ouais, on va dire bris. Commençons le tour par la présentation du moteur de la voiture de course. Alors naturellement, vu que c'est une piece of shit, il faut ouvrir le capot par ce magnifique petit lacet. Et sous le dit capot, on a le magnifique 1.6 litres E-Tech 2, fait par Daewoo Chevrolet en 2005 à peu près. Le moteur date d'approximativement 1997. Je suis chanceux parce que j'ai quand même un double cam en tête, dual overhead cam. Ce petit bébé-là, en 2005, produisait 106 chevaux vapeur. Il doit maintenant plus ressembler à genre 54. Mais c'est un détail. Il y a naturellement plein de problèmes avec. Un des trucs que la Chick Engine me dit, c'est que il y a un problème de cam, ce qu'on va espérer qu'il est faux. Il y a naturellement le gasket du couvercle de valve qui coule, donc il y a perpétuellement de l'huile qui coule partout sur le moteur, ce qui sent particulièrement bon quand il part le matin et que il touche délicatement à l'échappement, fait que ça sent de l'huile partout. Vraiment une belle touche de la part de Chevrolet. Ils ont vraiment pensé à ça à l'avance. C'est assez standard, c'est un throttle à câble, fait que pas rien d'électrique, le plus simple possible pour garder les coûts bas. Ce qui est bien, parce que ça m'a permis d'acheter ce bébé-là pour 140$. Donc, j'ai remplacé la batterie, je mets de l'huile à peu près une fois tous les semaines, 2 semaines, à chaque fois qu'il roule. Fait que, comme ça, je m'assure qu'elle ne va pas mourir tout de suite. On va maintenant passer à la suspension. Alors, la suspension est essentiellement finie. Alors, il y a un des 2 chocs à l'arrière qui est tout simplement absent. Donc, ça rend la ride un petit peu bumpy. Naturellement, mon alignement est complètement fichu. En général, il n'y a pas de l'air si pire que ça maintenant, mais croyez-moi, quand on roule avec, il y a plein de beaux petits bruits, des clonks, des clunks, des cloques qui ressortent de l'habitacle, ce qui le rend vraiment trop stable. Donc, comme je disais, oui, il manque un choc en arrière. Ouais, c'est parce que on l'a perdu quand on l'a ramené de Montréal. Je vais maintenant vous faire écouter une des features principales de cette voiture-là et la raison spécifique de cet achat. Bon, fait que je vais vous donner un petit background sur l'histoire du Aveo. Il y a des temps immémoriaux, cette voiture-là appartenait au père d'un de mes amis. Ce papa-là a décidé que ça servait à rien de mettre de l'argent dans une voiture comme celle-là, puis il a lentement se laissé se dégrader au travers des années. La suspension lâchée, les freins commencent à être vieux, l'échappement est tombé. Les freins commençaient à être tellement vieux en fait qu'il devait rester à peu près 3 mm de pad et 3 mm de disque. Donc, ça fait que quand je l'ai essayé pour la première fois, on a fait un tour, je me suis bien amusé, le fait de ne pas avoir d'échappement me faisait beaucoup rire. Mais à un moment donné, je finis par mettre mon pied sur le frein et le frein avant droit barre complètement. Donc, pour essayer de remédier à cette situation-là, je pompe 2-3 fois le frein et soudainement, mon pied fait jusque dans le plancher. C'est jamais bon ça.
ce qui est arrivé en fait, c'est que le piston, le pad était rendu tellement petit qu'il est sorti du caliper, ce qui a fait sortir le piston, ce qui a fait sortir tout le fluide du système de frein. Et en l'occurrence, a décidé qu'il finissait complètement les freins. Une année passe, la voiture est stationnée en dessous de la 40 et mon ami me dit « Ouais, on l'a encore ». Donc moi, dans ma grande intelligence, je me suis dit « Ce serait drôle d'aller le réparer puis de le ramener à Québec ». Fait que c'est ça qu'on a fait. On est allé acheter des freins à 200$, on l'a réparé, puis on a fait le 300 km de Québec, de Montréal jusqu'à Québec. Ce trajet-là ne s'est pas passé comme on l'espérait. Ça a commencé par quelque chose de très minime. Le choc s'est détaché de la tête de suspension. Ce qui fait que là, il faisait juste dans l'aile arrière. On s'est dit, c'est correct, on va faire 300 km là-dessus. C'est pas si dangereux que ça. Après ça, à peu près vers 8h30, on est parti de Montréal à 3h, puis on roulait tellement lentement parce que ça faisait des bruits phénoménaux, puis que on connaît les routes du Québec, c'est jamais super safe, donc on rebondissait partout sur la route. Mais bon, on roule, c'est pas sécuritaire, mais c'est clairement pas le plus dangereux. On pensait que c'était correct. Donc, 8h30. On roule et soudainement, j'entends un charmant coquelang sur la roue avant droite, encore. Il y a eu un problème catastrophique. On a perdu une bolte de caliper. Donc, le caliper cognait dans la roue, ce qui nous empêchait complètement de rouler, naturellement. Donc, on s'arrête dans une station-service sur le bord de la route. Puis là, on appelle le CA, on essaie de voir, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? À quel point que je suis dans marde. Donc, le CA nous dit, faire tout ça pour faire remorquer la voiture de où est-ce que vous êtes jusqu'à Québec, ça va être à peu près entre 500 et 700 $. C'était pas un bon moment pour moi parce que la voiture en valait clairement moins, puis ça me tentait pas juste pour le ramener à Québec de devoir payer 500$. Fait que, on est là, on regarde ce qui se passe, on déprime. Puis là, il y a une dame qui sort du dépanneur, puis qui est comme « Ah ouais, allô, vous avez un problème? » J'explique qu'on a perdu une bourde de caliper, puis que on est dans la merde parce qu'on nous coûtait 600$, puis il est comme « Ah, ok, hey, c'est plate ça. Hey, en passant, j'ai une shop de body de voiture, puis on a 2-3 affaires qui pourraient peut-être régler votre problème. Si jamais on a la bourde qui vous manque, peut-être que ça pourrait vous sauver la vie. » Ça n'a pas pris 30 secondes que j'étais déjà dans son Civic qui sentait l'essence comme ça se peut pas. En passant, shout out madame, si jamais vous m'écoutez, allô, on est en vie, on a toffé jusqu'à Québec. Fait que là, on arrive à sa shop, il y a son chum qui est là, puis qui check, puis qui a comme 2 vis, puis il check ça, puis il est comme « Ouais, peut-être que ça va faire! » OK, let's go. Fait que on revient. Moi, j'ai pas tant d'espoir, parce que c'était comme bien juste, on regarde, puis peut-être que ça va faire. Puis là, au final, ça a fait. Je commence à visser la bolt. C'était le bon thread, c'était la bonne longueur. C'est d'ailleurs encore la bolt qui est sa voiture. Dans le moment présent, c'est ça qui tient le caliper dessus. Ce que je trouve absolument merveilleux. On continue la route. Et naturellement, on est un petit peu stressé. Fait qu'à chaque, on va dire 20 minutes, on resserre les bolts dans la voiture. Et à un moment donné, la personne avec qui je voyageais a serré un peu trop la vis parce qu'on est crevé. Ça fait pas loin de 7 heures qu'on est dans la voiture en train de stresser. Je suis crispé sur le volant. Puis il finit juste par serrer un peu trop une vis. Puis au moment, la vis casse. Donc, c'était une autre vis sur les freins. Ça nous a pas empêché de juste continuer, de venir ici puis de faire rendu à minuit et quart. On est parti de Montréal à 6 heures. Ça a été la ride la plus longue qu'on a faite. Donc, il est 6 heures. On s'en fout, on met le pied dans le fond, on écrase, ça fait un son merveilleux. On arrive à la maison, on a survécu. Donc, c'était l'histoire qui a fait que le AVO est parti de Montréal pour se rendre jusqu'à Québec pour tomber entre mes mains. Puis, comme je l'ai dit, un AVO, c'est un asti de char de marde. Puis je vais le faire payer pour tous les autres. C'est quoi le plan avec la voiture? C'est pas très compliqué. Premièrement, arranger les foutus problèmes qu'il y a.
Oui, il y a certaines affaires que je vais faire dans un garage parce que par manque de temps puis par manque de connaissances, je suis un petit peu novice là-dedans. Mais quand je vais faire une amélioration, moi, vous allez voir, on va suivre un petit peu tout ce qui se passe au courant de la vie de la voiture. Puis potentiellement, un de mes objectifs, nous sommes en janvier 2021. Janvier. Oui, c'est ça, on est en janvier. Oui, on est en janvier. Bon, on est en janvier 2021. Pour juillet 2021, je veux que cette voiture-là aille faire un tour sur une piste de course. Si ça la scrape, tant pis ou tant mieux, ça va dépendre, mais c'est un de mes objectifs. Je veux la rendre prête pour la piste. Bon, là, on va aller se promener un petit peu, puis on va finir la vidéo parce qu'il commence à faire calissement frette.